Ok, bon, bah, je vais y aller là, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Bon, voilà, bah, alors donc je vais vous présenter un exposé qui porte sur l'opposition axiologique en sémantique. Le cas donc de Prudent, je vais me focaliser sur des cas comme Prudent versus Timoré. Voilà, donc diapo suivante. Donc le sommaire, alors mon exposé va se dérouler en 4 temps. Donc tout d'abord, nous allons identifier notre objet de travail, donc à savoir ce que j'appelle les adjectifs axiologiquement opposés, donc que je nommerai les AAO. Alors ensuite, nous allons voir dans un second temps comment est-ce que les AAO sont abordés et analysés dans la théorie des blocs sémantiques, la TBS. Dans un troisième temps, nous verrons que les AAO peuvent s'inscrire dans un débat actuel sur ce qu'on appelle les thick terms. Bon, j'expliquerai ensuite ce que c'est, présuppositionnel. Et nous verrons donc si une analyse en termes de thick terms présuppositionnels peut convenir. Et enfin, donc, je proposerai une analyse plus personnelle, dont j'essaierai de montrer qu'elle peut rendre compte adéquatement des données. Alors, diapo suivante. Donc, première partie, identifier les adjectifs axiologiquement opposés, les AAO. Alors, diapo suivante. Donc, on distingue habituellement les jugements de fait et les jugements de valeur en philosophie. Donc, je vous renvoie ici à un article notamment de Cepolaro, Soria Ruiz et Stojanovic. Les jugements de fait, donc on dit des jugements de fait qu'ils transmettent une information factuelle. Par exemple, pour reprendre un exemple de l'article que je citais, donc Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un film américain. D'accord. Donc ici, voilà, si une personne dit non, ce n'est pas vrai, il y aura un vrai désaccord avec une personne ayant raison et une personne ayant tort. Par contre, on a aussi ce qu'on appelle les jugements de valeur qui vont exprimer une appréciation, qui vont donner finalement une information sur l'objet dont on parle, mais qui vont peut-être donner tout autant d'informations sur le locuteur ou la locutrice à l'origine de l'énoncé, puisqu'on en saura plus sur les valeurs qu'assume cette personne. Donc, par exemple, énoncé 2, Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un film magnifique. Ici, il s'agit d'une appréciation. Et de fait, si une personne dit non, je ne suis pas d'accord, on aura ce qu'on appelle donc en philosophie faultless disagreements, donc un désaccord sans tort, c'est-à-dire que voilà, il n'est pas évident de dire qu'une des deux personnes a tort de manière définitive. Voilà, donc il s'agit de jugement de valeur. Alors, en apparence, 1 et 2 ne semblent pas très différents linguistiquement, en tout cas syntaxiquement. Mais si on regarde plus attentivement ces deux énoncés sur un plan sémantique, on voit que le second comporte un terme évaluatif, magnifique, au sens où c'est un terme qui encode donc des valeurs particulières. Ici, il s'agit de valeurs esthétiques. Alors, diapo suivante. Donc, nous allons nous focaliser sur un cas particulier de termes évaluatifs, donc que j'appelle les adjectifs axiologiquement opposés, les AAO. Donc, je vous en donne tout de suite des exemples. Donc, il s'agit de paires minimales comme prudent versus timoré, courageux, téméraire, économe, avare, tolérant versus laxiste. Alors, diapo suivante. Donc, quelle est la spécificité des adjectifs axiologiquement opposés? Donc, il semble décrire le même comportement, il semble désigner le même comportement. Par exemple, quelqu'un qui est prudent et quelqu'un qui est timoré, c'est quelqu'un dans les deux cas ou quelqu'un qui est timoré, on va dire, c'est quelqu'un dans les deux cas qui prend des précautions. Dire de quelqu'un qu'il est courageux ou bien dire qu'il est téméraire, c'est dire qu'il prend des risques, qu'il affronte le danger. Quelqu'un va être économe ou va être avare si cette personne a tendance à garder son argent pour soi. Et puis, une personne va être tolérante ou bien laxiste si elle accorde beaucoup de liberté. D'accord? Donc, apparemment, il semble que ce soit le même type de comportement qui soit décrit. Mais ces termes communiquent également apparemment une dimension évaluative opposée. C'est-à-dire qu'il semble que des mots comme prudent, courageux, économe ou tolérant expriment plutôt un jugement positif du locuteur sur la personne concernée. À l'inverse, si on dit de quelqu'un que cette personne est timorée, téméraire, avare ou laxiste, il s'agira plutôt d'un jugement négatif. Donc, je vais appeler les adjectifs qui sont plutôt connotés positivement A+, adjectif positif, et puis les autres, ceux de la colonne de droite, A-. Je vais les désigner comme ça pour plus de facilité. Alors, diapo suivante. Donc, le questionnement
qui sera le mien, donc ce sera le suivant. Donc, deux points. Alors, tout d'abord, est-ce que les adjectifs axiologiquement opposés présentent effectivement deux niveaux de contenu, hein? Est-ce qu'on aurait un niveau qui ferait référence un niveau de contenu qui ferait référence enfin, voilà, qui renverrait au comportement de la personne, et puis un autre niveau de contenu, un autre niveau sémantique qui serait évaluatif, d'accord? Donc, est-ce qu'on a bien deux niveaux de contenu sémantique? Et si oui, lesquels, hein? Donc, à quoi correspond-il effectivement? Et puis, deuxième question, est-ce que cette opposition axiologique positif-négatif est réelle? C'est-à-dire, en l'occurrence, est-ce qu'elle est vraiment linguistiquement encodée? Voilà, donc je vais essayer de répondre à ces deux questions. Donc, diapo suivante, voilà. Deuxième section, je vais vous présenter les adjectifs axiologiquement opposés tels qu'ils sont abordés dans la théorie des blocs sémantiques. Alors, donc, de brefs rappels, hein, sur la théorie des blocs sémantiques, même si je pense qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires ici. Donc, dans la TBS, la signification des mots ou des expressions hors emploi est constituée, donc selon Marion Carrel, hein, est constituée uniquement d'indications argumentatives. Et la signification argumentative des mots, elle a deux rôles. Donc, d'une part, elle permet de prévoir le sens des énoncés. Et d'autre part, elle permet aussi de décrire les relations que les mots entretiennent entre eux. Et on ne sera donc pas étonné, hein, étant donné cet intérêt pour une compréhension des relations que les mots entretiennent entre eux, que la TBS soit une des seules, voire à ma connaissance en fait la seule théorie à s'être intéressée de près à cette question des adjectifs axiologiquement opposés. Donc, diapo suivante. La TBS, elle analyse les adjectifs axiologiquement opposés en termes de transposition. Donc, Marion Carrel, dans un article de 2017, reconnaît en fait, souligne la dimension évaluative, hein, de ce type de terme. Elle note, par exemple, la signification d'un mot comme prudent contiendrait des indications évaluatives. Le même comportement peut être qualifié de prudence ou de lâcheté. Parler de prudence, c'est choisir de l'évaluer positivement. D'accord. Mais elle va donc analyser cette opposition axiologique en termes de relations de transposition entre les deux argumentations internes. Alors, voilà, donc ici je reprends pour le mot prudent les argumentations internes qui sont proposées respectivement par Ducrot 2016 et Carrel 2017. Bon, elles sont très très proches, hein, donc pour Ducrot, ça va être danger, donc s'abstenir. Pour Carrel, danger, donc modifier. Et donc Marion Carrel indique d'ailleurs que la modification en question concerne la prise de précaution. Dans des articles plus anciens, on a aussi, hein, tout simplement danger, donc précaution. D'accord ? Et ce qui est important, c'est de voir que chacun va va analyser en fait l'argumentation interne de Timoré comme étant dans une relation de transposition par rapport à l'argumentation interne de Prudent. Donc chez Ducrot, l'argumentation interne de Timoré, c'est neg danger, pourtant s'abstenir. Donc le premier terme, le segment de gauche, se voit affecté d'une négation par rapport à prudent, et puis on passe d'une relation normative donc à une relation transgressive en pourtant. De même chez Marion Carrel, danger donc modifié pour prudent laisse place à neg danger pourtant modifié. Voilà. Diapo suivante. Alors, on peut tout à fait étendre cette analyse aux autres adjectifs axiologiquement opposés. Hein, par exemple, on peut dire que l'argumentation interne de courageux, c'est nécessité d'agir, donc prise de risque, et l'argumentation interne de téméraire serait neg, nécessité d'agir, hein, pas besoin d'agir, pourtant prise de risque. D'accord ? De même pour la paire économe-avare, être économe, c'est dépense inutile, donc absence de dépense, hein, pas besoin de dépenser, donc on ne dépense pas. Et l'argumentation interne d'avare est dans une relation de transposition, donc dépense utile, pourtant absence de dépense. Hein, il était utile de dépenser, on n'a pas dépensé. Alors, pour tolérant et laxiste, c'est tout à fait possible aussi. Alors, j'avais vu en fait que dans Ducrot 2016, donc Ducrot décrivait, analysait tolérant
l'argumentation de tolérant en tant que comme nègue être d'accord, pourtant laisser faire. Donc, alors, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'en fait, c'est une relation déjà en fait transgressive. Alors nous, voilà, pour retrouver ce rapport entre les deux termes, on doit partir d'une relation normative, mais en fait, on peut remanier un petit peu cette argumentation interne. Et donc, je propose acceptable, donc autorisé, qui en fait, je pense, est par ailleurs tout à fait compatible avec l'argumentation interne proposée par Ducrot. Donc, tolérance, c'est situation acceptable, donc autorise, on autorise cette situation. L'argumentation interne de laxiste, on peut dire que c'est nég acceptable, hein, la situation n'est pas acceptable et pourtant on l'autorise, hein, on donne son accord. Donc à nouveau, relation de transposition. Donc pour résumer, dans la TBS, l'argumentation interne des termes A+, des adjectifs positifs peut être décrite, enfin elle est de la forme X donc Y, hein, relation normative, et puis l'argumentation interne des adjectifs de type A-, ça va être neg X, pourtant Y. Transposition, on passe à une argumentation transgressive. Voilà. Alors, slide suivante, enfin diapo suivante. Donc, on peut se demander si les adjectifs axiologiquement opposés entraînent une relation, impliquent une relation graduelle. Donc, dans la TBS, Marion Carrel indique que les mots, donc dans son article de 2017, Marion Carrel indique que les mots entretiennent des relations soit de manière, soit de contradiction, soit des relations graduelles. Mais elle indique bien que pour elle, donc c'est la transposition qui reflète une relation graduelle, relation qui est exprimable par même. Et donc, elle attire notre attention sur le fait qu'on peut dire il est prudent et même timoré. Donc, prudent et timoré sont bien dans une relation graduelle. Hein. Et de fait, on peut regarder tout de suite en 7B, CD, c'est généralisable aux autres adjectifs axiologiquement opposés. On peut dire il est courageux et même téméraire, il est économe et même avare, il est tolérant et même laxiste, d'accord ? À l'inverse, elle remarque qu'on ne peut pas dire il est... Enfin, en tout cas, on ne peut pas. C'est assez étrange, en fait, de dire il est timoré et même prudent, d'accord ? C'est pas foncièrement contradictoire, mais c'est maladroit. Hein, je pense que tout le monde l'accordera. Voilà. Et de même, il est un peu étrange de dire il est téméraire et même courageux, il est avare et même économe, il est timoré et même prudent. D'accord ? Alors, qu'en est-il de la gradualité en fait dans la TBS ? Donc, un bref rappel, donc, mais je vous renvoie en fait à l'excellent chapitre de Louise Béé dans l'ouvrage collectif de 2021 sur la sémantique argumentative. Donc, Louise Béé nous rappelle que la gradualité était envisagée tout d'abord en termes de degrés, dans la théorie de l'argumentation dans la langue, dans Scombe et Ducrot, c'était même une notion essentielle. Et ensuite, elle va être réinterprétée dans la TBS en termes de changement de sens. Donc, on abandonne cette notion de degré pour rendre compte de la gradualité en termes de changement de sens. Donc, Louise Béé écrit « Prenons pour illustrer ce phénomène l'énoncé « il est lucide, il est même méfiant ». Certes, la relation graduelle entre les deux prédicats est indéniable, donc là c'est moi qui mets du vert, mais celle de supériorité de l'un par rapport à l'autre est absente. En effet, ce que l'on remarque, c'est plutôt que le premier exprime un aspect neg vrai, donc neg accepté, alors que le second exprime vrai, pourtant neg accepté. Donc relation de transposition. Et que donc, si méfiant a une relation graduelle avec lucide, ce n'est pas parce qu'il oriente à un degré plus fort que lucide vers une conclusion donnée, mais bien parce qu'il n'a pas le même sens, qu'il n'exprime pas le même aspect, les deux adjectifs étant ici axiologiquement contraires. D'accord ? Et Ducrot, dans son article de 2016, écrit ce rapport donc, de transposition entre les argumentations internes de Prudent et de Timoré explique qu'il y a entre ces mots une relation sémantique de surenchérissement. Il est prudent, je dirais même timoré. D'accord ? Alors, ici, donc, diapo suivante, donc, il me semble quand même qu'on peut rencontrer certaines difficultés. Parce que, alors, donc, les théoriciens de la TBS reconnaissent en fait cette dimension asymétrique qui existe entre les termes de type A+, et les termes de type A-. Donc, ils parlent bien de relations graduelles, de relations sémantiques, de surenchérissement, d'accord ? Mais l'explication qu'ils donnent du phénomène paraît en fait égaliser les deux termes, d'accord ? Donc, ils sont décrits comme n'ayant pas le même sens, n'exprimant pas le même aspect, comme axiologiquement contraires, mais
malgré ces différences, ils semblent être en fait sur le même plan. Et donc, on peut se poser la question, hein, pourquoi est-ce que T1, le test T1 serait acceptable? Pourquoi est-ce qu'on peut dire A+ et même A-? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire, donc dans ce cas, A-, ou en tout cas, pourquoi il est étrange de dire A- et même A+. D'accord? Alors, un argument en faveur de la TBS, hein, de l'analyse proposée par la TBS, c'est que si l'on paraphrase des énoncés de type T1 ou T2 par les argumentations internes qui sont proposées dans la TBS, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que si on prend par exemple cette A qui correspond à T1, il est prudent et même timoré, donc A+ et même A-, hein, terme positif et même terme négatif. Alors si on paraphrase cet énoncé avec les argumentations internes de la TBS, en fait, ça devrait être équivalent à « il prend des précautions quand il y a du danger », il est prudent, donc précaution, danger, donc précaution, donc il prend des précautions quand il y a du danger, et même timoré, et même, donc nec danger, pourtant précaution, et même quand il n'y en a pas. Donc il prend des précautions quand il y a du danger, et même quand il n'y en a pas. Et cette phrase est parfaite, en fait. Hein. Voilà, et donc ça fonctionne bien. À l'inverse, si on regarde 8A, qui actualise T2, alors, donc, il est timoré et même prudent, hein, cette phrase qui sonne quand même assez étrangement. Alors, si on la paraphrase par les argumentations internes de la TBS, en effet, il y a étrangeté, parce que ça reviendrait à dire, il prend des précautions quand il n'y a pas de danger, et même quand il y en a. D'accord? Et donc, voilà, cette phrase, en tout cas, sonne étrangement. Voilà, donc ça c'est un point en faveur de la TBS. Mais alors, un autre test, en fait, ou voire deux autres tests, en fait, qui peuvent être mis en évidence sont des tests qui vont de pair, hein, T3 et T4, donc des tests avec mais. Alors, il semble qu'on puisse dire A+, mais pas A-. Par exemple, on peut dire il est prudent, mais il n'est pas timoré. Il est courageux, mais pas téméraire. Il est économe, mais pas avare. Il est tolérant, mais pas laxiste. D'accord ? Par contre, on ne peut pas dire A-, mais pas A+. D'accord ? On ne peut pas dire il est timoré, mais pas prudent. Il est téméraire, mais pas courageux. Il est avare, mais pas économe. Il est laxiste, mais pas tolérant. Hein, je pense que vous conviendrez avec moi, c'est que ces énoncés sont vraiment incohérents, hein, vraiment problématiques. D'accord ? Alors, la TBS peut bien rendre compte de T3, puisque dire il est prudent mais pas timoré, selon la TBS, ça revient à dire il prend des précautions quand il y a du danger, mais pas quand il n'y en a pas. D'accord, donc ça fonctionne très bien. Par contre, il me semble que là, on a une difficulté avec T4, puisque un énoncé comme 10b, il est téméraire, mais pas courageux, reviendrait à dire il prend des risques quand ce n'est pas nécessaire, mais il n'en prend pas quand c'est nécessaire. Alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que cette phrase, en fait, la paraphrase en 10'B, elle désigne en fait le comportement de quelqu'un, donc un comportement en fait qui serait paradoxal, le comportement désigné serait lui-même paradoxal, mais la phrase en elle-même, elle n'est pas du tout incohérente, hein, elle est tout à fait cohérente, parce que voilà, on dit de quelqu'un, bah, c'est dommage hein, quand même, quand c'est pas la peine de prendre des risques, il en prend, mais mais en revanche, quand c'est nécessaire, bah là, il n'en prend pas, d'accord? Donc on regrette hein, le comportement de la personne, le comportement incohérent, mais la phrase en elle-même est tout à fait cohérente, d'accord? Bon. Alors, donc là, je vais passer à voilà, une analyse suivante. Donc, parce qu'il me semble que cette question des adjectifs axiologiquement opposés, elle s'inscrit dans un débat actuel concernant ce qu'on appelle les thick terms. Alors, donc, je vous prie tout d'abord de m'excuser pour le fait de garder l'expression anglaise. En fait, c'est parce que donc c'est un débat qui a cours dans la littérature anglo-saxonne. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de travaux en français. Et donc, voilà, j'ai un peu réfléchi à la traduction. Donc, on aurait terme épais ou terme dense. Mais disons que voilà, ce sont des traductions très marquées. Je n'ai pas osé assumer une traduction spécifique qui soit, parce qu'aucune n'est encore vraiment voilà, instaurée. Donc voilà, donc je préfère garder l'expression anglaise pour le moment, voilà, en la prenant comme une expression figée, mais voilà, tout en vous priant de m'excuser pour ces incursions de l'anglais. Bon, alors on va parler donc des thick terms. Alors, donc, les thick terms. Donc, c'est un débat qui a cours en philosophie du langage et en sémantique, alors en sémantique non argumentative hein, pour le coup. Donc, ici, je vous renvoie hein, notamment à l'article de Cepolaro, Soria-Ruiz et Stojanovic hein, qui présente bien les débats autour des thick terms, d'accord? Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que la littérature qui s'intéresse aux thick
Terms a étudié en fait ces paires minimales que sont les adjectifs axiologiquement opposés, pas du tout. Hein. En revanche, certains termes en fait sont cités, par exemple courageux est très souvent cité, d'accord, ou d'autres mots, d'accord. Voilà, donc moi, ce que je veux voir, c'est si cette analyse, elle peut être appliquée à nos adjectifs axiologiquement opposés. Alors, les thick terms, en fait, ils sont décrits dans cette littérature comme présentant deux composantes, une composante descriptive et une composante évaluative. Hein. Donc, Cepolaro, Soria-Ruiz et Stojanovic proposent l'exemple Lila et Cruel, qui donc communiquerait deux propositions. Tout d'abord, Lila inflige de la souffrance à autrui sans que cela soit nécessaire. Et deuxièmement, infliger de la souffrance à autrui sans que cela soit nécessaire est mal. D'accord ? Donc, on aurait une première proposition qui décrirait un comportement, d'accord, qui serait descriptive, et puis une autre proposition, donc infliger de la souffrance à autrui sans que cela soit nécessaire et mal, qui serait évaluative, d'accord, et la seconde n'étant pas impliquée par la première, d'accord, venant se surajouter à la première, d'accord. Alors évidemment, dans cette littérature, le débat se situe sur la question de la localisation de l'évaluation, hein, comme dit Verinen, donc comment rendre compte de cette dimension évaluative. Donc différentes analyses ont été proposées dans les thick terms, dans cette littérature pour rendre compte des thick terms. Donc essentiellement une analyse en termes d'implication pour cette valeur évaluative, une analyse en termes de présupposition et une analyse en termes d'implicature. Donc ici, je laisserai 1 et 3 de côté parce que ces analyses présentent des problèmes spécifiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder l'article de Cepolaro et Ali, d'accord. Et moi, je vais m'intéresser plus spécifiquement à l'analyse présuppositionnelle telle qu'elle est proposée notamment par Cepolaro et Stojanovic dans un article de 2016. Donc, alors, encore une fois, hein, Cepolaro et Stojanovic n'étudient pas spécifiquement les adjectifs axiologiquement opposés, mais par contre, je veux voir en fait ce que ça donnerait si on appliquait leur analyse à des termes comme prudent et timoré, d'accord. Alors, donc, selon cette analyse, on va dire que prudent et timoré présentent le même contenu posé, d'accord. Donc, ça veut dire qui prend des précautions. Et par contre, ces deux termes présenteraient des présupposés opposés, si je puis dire. Donc, pour prudent, ce serait prendre des précautions, c'est bien. Et pour timoré, ce serait prendre des précautions et mal. D'accord. Alors, si on revient à nos tests, hein, T1 à T4, il semble qu'on rencontre une difficulté dans cette analyse, notamment pour T3. Parce que si l'on reprend T3, les énoncés de type A+, mais pas A-, il est prudent, mais il n'est pas timoré. Ça reviendrait à dire, sur le plan du posé, qu'il prend des précautions, mais il n'en prend pas. Hein, donc contradiction. Et puis même sur le plan du présupposé, ça reviendrait à dire que prendre des précautions est bien et prendre des précautions est mal. D'accord. Donc voilà, contradiction flagrante. Et donc voilà, il me semble clair que cette analyse ne peut pas rendre compte de nos adjectifs axiologiquement opposés. D'accord. Alors maintenant, je vais vous proposer une analyse plus personnelle. Donc tout d'abord, moi je vais réintroduire, donc diapo suivante, je vais réintroduire la gradation en termes de degrés. Alors ça paraîtra peut-être une régression pour certains, mais voilà, c'est une notion qui me semble pouvoir être utile ici. Alors si on observe les adjectifs axiologiquement opposés, on voit qu'ils sont gradables. Hein. On peut dire de quelqu'un qu'il est très prudent, très courageux, très économe, très tolérant. Par contre, et on peut dire également de quelqu'un qu'il est un peu timoré, un peu téméraire, un peu avare, un peu laxiste. Alors ici, je vais reprendre pour les adjectifs A+, du type prudent, courageux, économe ou tolérant, une analyse en fait assez standard. On va dire que ces adjectifs expriment une échelle de degrés qui correspond à la propriété pertinente. Donc prudence, c'est par exemple prendre plus ou moins de précautions, courageux, prendre plus ou moins de risques, d'accord. Et ils expriment aussi un seuil qui est déterminé contextuellement, d'accord, qu'on peut appeler des primes. Et donc dire de quelqu'un qu'il est prudent, c'est dire que qu'il exprime cette propriété à un niveau plus élevé, à un degré supérieur à des primes, d'accord. Alors, ici, rien de très original. Par contre, moi, je propose en fait d'analyser les adjectifs négatifs, donc timoré, téméraire, avare, laxiste, de la manière suivante. Alors, tout d'abord, on reprend
on reprend les deux outils précédents. Donc, ces adjectifs, selon moi, expriment une échelle de degrés aussi correspondant à la propriété pertinente. Ils expriment en fait également un seuil déterminé contextuellement des primes, et c'est le même d'ailleurs que pour les A+. Donc, timoré va aussi exprimer le même degré des primes que prudent, téméraire que courageux, avare qu'économe, laxiste que tolérant. Par contre, je pense que pour ces termes, on a un second seuil, déterminé également contextuellement, qu'on peut appeler des secondes, tel que des secondes est supérieur strictement à des primes. Et des secondes, et c'est le point vraiment important, marque l'excès. D'accord? Donc, il fonctionne comme un opérateur marquant l'excès, d'accord? Si bien que dire de quelqu'un qu'il est qu'il est timoré, c'est dire qu'il est trop prudent, qu'il montre à un trop haut degré, au-delà de des secondes, la qualité de prendre des précautions. D'accord ? Voilà, sur la diapositive suivante, j'envisage les implications de cette analyse. Tout d'abord, donc dans mon analyse, les adjectifs de type A- vont impliquer logiquement A+. C'est-à-dire que si on est timoré, ça veut dire donc qu'on est trop prudent, qu'on prend trop de précautions. Si on est téméraire, ça veut dire qu'on prend trop de risques. Si on est avare, c'est qu'on est trop économe. Et si on est laxiste, c'est qu'on est trop tolérant. Donc ça, c'est un premier point important. Ensuite, dans mon analyse, on perd un peu de vue cette opposition stricte positif-négatif, même si je garde les appellations A+, A-, parce que, en fait, selon moi, A+, est linguistiquement neutre. D'accord ? L'axiologie positive des adjectifs de type A+, n'est pas encodée. D'accord ? Dire qu'on est prudent, c'est dire qu'on c'est dire qu'on présente... c'est dire qu'on... Il y a des gens qui passent à côté de moi, donc ça me déstabilise, mais dire qu'on prend des précautions au-delà d'un degré des primes, ça veut dire qu'on prend beaucoup de précautions, d'accord ? Mais ce n'est pas linguistiquement positif ou négatif, d'accord ? Alors, bien sûr, l'évaluation peut être positive culturellement. Dire de quelqu'un qu'il est prudent dans notre culture, c'est plutôt positif, d'accord ? Mais voilà, alors, à l'inverse, l'axiologie des adjectifs de type A-, elle est linguistiquement encodée parce que dire de quelqu'un qu'il est timoré, par exemple, c'est dire qu'il dépasse le degré des secondes, ce degré des secondes qui marque l'excès, d'accord ? Et donc, il me semble que l'existence de paires minimales réussissant les tests, se comportant comme on l'a vu pour les tests T1 à T4, mais dont le premier membre n'est pas perçu comme positif, constitue un appui pour mon analyse. Parce que, par exemple, on a des paires minimales comme dur et cruel, d'accord ? Donc, qui vont se comporter exactement de la même manière que les adjectifs axiologiquement opposés par rapport au test T1 à T4, mais dur n'est pas particulièrement une qualité dans notre culture, d'accord ? Dur, c'est assez neutre, en fait, d'accord ? Après, on peut avoir des interprétations contextuelles où ce sera positif ou négatif, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas linguistiquement déterminé comme positif, alors que cruel, oui. D'accord, du fait de cet opérateur d'excès qui est dans sa sémantique. D'accord, voilà. Et troisième point, c'est que dans mon analyse, l'axiologie négative de A-, elle peut être analysée comme présuppositionnelle, au sens où la sémantique de A-, selon moi, présuppose un degré des secondes qui marque l'excès. Mais attention, donc d'une façon qui ne vient pas se surajouter au contenu. C'est vraiment quelque chose qui est guidé par le contenu. D'accord ? Et donc, ici, on s'éloigne de l'analyse en termes de think terms, où on avait un niveau présuppositionnel évaluatif qui venait se surajouter de manière en fait non nécessaire au premier niveau de contenu. D'accord ? Alors, je termine très rapidement. Alors, cette analyse, il me semble, peut rendre compte de nos tests, parce que dire de quelqu'un en 7A qu'il est prudent et même timoré, c'est dire en fait qu'il prend beaucoup de précautions, mais pas trop. Ça veut dire qu'il prend des précautions au-delà des primes, mais en dessous de des secondes. D'accord ? À l'inverse, si on dit de quelqu'un qu'il est timoré et même prudent, ça veut dire en fait qu'il prend trop de précautions et même beaucoup de précautions. Ça veut dire qu'il prend des précautions au-dessus de des secondes et même de des primes. Donc, on ne voit pas l'étrangeté de l'énoncé. Selon moi, elle vient du fait que la seconde partie n'apporte aucune information supplémentaire. On le sait déjà. Si on est timoré, ça implique qu'on soit prudent. D'accord ? Donc, c'est d'où l'étrangeté de l'énoncé. Pour T3, il est prudent, mais pas timoré. Pour moi, ça revient à dire qu'il prend beaucoup de précautions, mais pas trop. D'accord ? Voilà.
Et pour T4, il est timoré, mais pas prudent. C'est une manière de dire qu'il prend trop de précautions, mais pas beaucoup de précautions. Pas beaucoup de précautions. Donc là, par contre, on a une contradiction flagrante. Ça voudrait dire qu'il prend des précautions au-delà de D secondes et en dessous de D-, de D'. D'accord ? Pardon, je m'aperçois que pour 7 tierces, en fait, j'ai mal noté. Donc, il est prudent et même timoré, ça reviendrait à dire qu'il prend beaucoup de précautions et même trop, hein, bien sûr. C'est pas même, c'est et même. Hein, pardon pour cette coquille. Voilà. Alors, est-ce que cette analyse est compatible avec la TBS? Alors, a priori, non, mais en fait, moi, je voudrais dire que si, d'accord? Parce qu'en fait, le point essentiel de mon analyse, c'est que A-, les termes de type A- impliquent les termes de type A+, d'accord? Donc, on a dit en fait dans la TBS qu'un terme comme prudent présente une argumentation interne, l'argumentation interne suivante, danger, donc précaution. Il y a du danger, donc je prends des précautions, d'accord? Donc, il me semble en fait qu'il faudrait décrire l'argumentation de Timoré de la manière suivante. Danger, donc précaution, et nec danger, pourtant précaution. D'accord? Parce qu'en fait, dans la TBS, qu'elle nous dit, c'est que Timoré ne se prononce pas sur les situations où il y a du danger pour Timoré. D'accord? Timoré ne se prononce que sur les. Ne nous donne d'indication que pour les situations où il n'y a pas de danger. Or, il me semble qu'il faut que Timoré implique prudent. Donc, il faut ajouter ce premier membre. En fait, il faut ajouter, selon moi, l'argumentation interne de prudent dans celle de timoré. Et là, ça marcherait très bien. Dire il est timoré mais pas prudent, ça voudrait dire en fait qu'il y ait du danger ou pas, il prend des précautions. Donc ça, c'est timoré, mais pas prudent. Mais quand il y a du danger, il ne prend pas de précautions. Et là, évidemment, donc, contradiction flagrante, puisqu'on est en train de dire que quand il y a du danger, il prend des précautions, mais il n'en prend pas. D'accord? Voilà, donc c'est une proposition. Alors, pour conclure très brièvement, donc je rappelle que les théoriciens de la TBS sont en fait les seuls à s'être intéressés jusque-là vraiment aux adjectifs axiologiquement opposés. Mais cependant, il me semble que la TBS achoppe sur certains tests, notamment le test T4. Alors, dans l'analyse que je propose, moi, donc comme dans la TBS, la dimension évaluative des adjectifs axiologiquement opposés, elle est à situer dans le contenu, d'accord? Et il y a un seul niveau de contenu. Donc là, ici, je m'éloigne de l'analyse en termes de thick terms présuppositionnels, où on a vraiment 2 niveaux distincts, d'accord? Dans l'analyse que je propose, il s'agit d'un contenu propositionnel, alors que dans la TBS, il s'agit d'un contenu argumentatif, hein, ça, je pense que c'est clair. Dans mon analyse aussi, une différence importante, c'est que l'opposition axiologique n'est pas strictement linguistique. Je défends l'idée que les termes de type A+ sont linguistiquement neutres, tandis que les termes de type A- sont linguistiquement négatifs. Et enfin, un point très important dans mon analyse, les termes de type A- impliquent A+, les termes de type A+, d'accord? Point qui, il me semble, pourrait être implémenté en fait dans la théorie des blocs sémantiques. Voilà, donc je suis désolée, j'étais un peu longue, je vous remercie pour votre attention, et puis voilà, j'affiche la bibliographie rapidement.